personnes forment un groupe pour affronter un saut à l'élastique en haute altitude. Mais une seule des cordes de sécurité est authentique. Un mauvais choix est synonyme de mort certaine. Cependant, le vainqueur ultime reçoit un prix de 100 millions de dollars. Les spectateurs fortunés traitent ce spectacle comme un divertissement et placent des paris. Alors que la folie s'intensifie, Keiji apparaît enfin pour le défi final, ayant choisi l'option avec une récompense multipliée par 10. Il participe seul. Keiji comprend que pour repartir vivant avec $1 milliard, il doit connaître à l'avance la position de la véritable corde de sécurité. Pourtant, les organisateurs, pour manipuler le résultat, peuvent changer les positions des cordes à volonté. Keiji avait anticipé cela une fois le jeu commencé. Son coéquipier couperait secrètement l'électricité de la salle de contrôle. Cela empêcherait les organisateurs de modifier les numéros, garantissant que le numéro sécurisé reste le même que lors du tour précédent. Pendant ce temps, un autre coéquipier recueille tous les talons de tickets jetés durant leur intervalle de communication. Le numéro manquant indiquerait la position de la véritable corde de sécurité. Cependant, alors que Keiji pensait tout maîtriser, son coéquipier est traîné au loin par la sécurité en tentant de lui transmettre l'information. À ce moment, il ne peut que deviner, par la lecture sur les lèvres, qu'il s'agit du numéro 9 ou 10. Après mûre réflexion, Keiji se dirige lentement vers la plateforme numéro 10, et l'organisateur se détend enfin. Pourtant, au moment où Keiji est sur le point de plonger vers sa mort, il aperçoit soudain le geste de la main de son coéquipier et le signal convenu pour le numéro 9. Voyant cela, Keiji passe rapidement à la plateforme 9 et remporte le jeu avec succès. Le défi suivant présente une carte spéciale placée au sommet d'une tour. Le recto de la carte est une calculatrice. Le premier joueur à s'en emparer peut saisir n'importe quel montant comme prix, avec un maximum de 9 chiffres, $1 milliard, ou choisir le verso de la carte, qui contient des informations confidentielles susceptibles de changer une vie. Personne ne sait de quelles informations il s'agit. Alors que tous les concurrents se battent désespérément, Keiji adopte une approche différente. Il installe un pont d'acier depuis les hauteurs, prévoyant de descendre du ciel pour gagner. En bas, la foule s'agite tandis que chacun se bouscule sans relâche pour la carte. Soudain, un drone survole la scène. Apparemment, les organisateurs n'ont pas limité les méthodes pour obtenir la carte. Alors que le drone est sur le point de saisir la carte, les concurrents crient pour l'abattre. Frondes et déchets sont lancés vers le ciel, et le drone est finalement abattu. La foule remarque alors Keiji qui approche du sommet de la tour. Un homme en bleu alerte ses compagnons. Et la seconde suivante, le pont d'acier sous les pieds de Keiji commence à trembler et plusieurs gars essaient de le faire tomber. Au milieu du chaos, un homme en sweat à capuche grimpe secrètement et rapidement la tour, atteignant le sommet en un clin d'œil. Keiji, incapable de rester passif, saute désespérément. Malheureusement, la distance est trop grande. Il ne peut que faire tomber la carte alors qu'il chute dans la foule. La carte atterrit directement dans les mains de l'homme à capuche. Cependant, l'homme ne peut saisir aucun chiffre. Il demande si l'appareil est cassé. L'animateur explique que la carte dispose d'une reconnaissance capacitive qui s'associe à la première personne qui la touche, rendant impossible pour les autres de saisir quoi que ce soit. Par conséquent, Keiji est le véritable vainqueur du jeu. Lorsqu'on lui demande quel côté de la carte il choisit, il abandonne étonnamment le prix $1 milliard, optant plutôt pour les mystérieuses informations confidentielles.